Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'Inde offre plusieurs opportunités d'études et de formation aux étudiants béninois. Ils en ont pris connaissance lors de la première foire à l'éducation organisée par l'Inde et le Bénin. Le point dans ce journal. Si rien n'est fait, des milliers d'espèces animales pourraient disparaître durant les prochaines décennies. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme et appellent à la sensibilisation. Et puis, les rythmes et danses du Bénin sont une richesse que les artistes béninois allient aussi à la musique moderne. Même s'ils arrivent à l'exporter, créer un rythme identitaire reste un défi. Présenter aux étudiants béninois les opportunités d'études et de formation en Inde. C'est l'objectif de la première foire à l'éducation. Elle est une occasion pour le Bénin d'explorer les possibilités de faire former en Inde les étudiants béninois dans des domaines de grande nécessité. Monique Torrent, Amandine Agnamboussou. Dans un monde sans cesse en pleine mutation, il est important de miser sur la diversité pour favoriser le développement des nations. Cette première foire de l'éducation en Inde offre l'opportunité aux étudiants béninois de découvrir les possibilités d'études en Inde. L'Inde est un pays aujourd'hui qui, dans le domaine de la technologie, fait partie des leaders. Ils ont beaucoup d'expérience et d'expertise dans le domaine et nous, en tant que pays en voie de développement, nous cherchons ces domaines-là afin de renforcer les capacités de nos différents apprenants, de nos professionnels pour amorcer vraiment le développement. Donc, parmi les opportunités que nous avons, déjà c'est un coût de scolarité assez bas et nous avons aussi des opportunités de bourse, de réduction sur la scolarité, d'importantes réductions sur la scolarité pour tous nos étudiants qui souhaiterions continuer leurs études dans ces différentes universités. C'est les filières de l'ingénierie. Quand je parle d'ingénierie, c'est la mécanique, la robotique, l'informatique, les sciences biomédicales, nous parlons de la technologie, nous parlons du management, nous parlons aussi de tout ce qui est l'hôtellerie et le tourisme par exemple. Nous savons que le Bénin a pris une sérieuse option dans le domaine du tourisme. Donc des gens peuvent faire du management hôtelier. Parce que nous avons de grands hôtels qui sont en train d'être construits au Bénin. Donc nous aurons besoin demain, dans quelques années, de professionnels dans ces différents domaines-là. Donc aujourd'hui, ça fait partie des offres de formation que ces universités nous proposent. Ce cadre d'échange vient jeter les bases de la collaboration entre le Bénin et l'Inde pour le bonheur des étudiants béninois. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va nous aider à vraiment satisfaire nos besoins. Une chose est de vouloir et une chose est que les moyens soient mis en œuvre et qu'il y ait un ensemble de conditions qui vont nous permettre de vraiment avoir accès à ces universités-là. J'aimerais que cela soit vraiment sérieux, que ce ne soit pas juste une conférence, mais que ça donne vraiment des opportunités aux Béninois d'aller montrer leurs compétences ailleurs et avoir des formations et pouvoir revenir au Bénin pour développer cela et aider d'autres Béninois. 7 universités et institutions venues de l'Inde ont exposé leur savoir-faire à l'occasion de cette foire. Une invitation pour le Bénin d'explorer d'autres axes de collaboration. La faune pourrait peindre 500 à 1 million d'espèces animales durant les prochaines décennies. Cette situation est due aux accidents dans les filets, aux feux de forêt et au réchauffement climatique. Pour pallier cet état de choses, les Nations Unies ont rédigé un rapport pour inviter tous les protecteurs de la faune à une sensibilisation générale. Suivons cet extrait que nous propose Gloria Oni pour en savoir davantage. Ce rapport dit en termes clairs que si l'humanité continue à consommer les ressources naturelles telles que cela se fait aujourd'hui, nous risquons dans les prochaines décennies de faire partir environ 500 à 1 million d'espèces animales et végétales. Conscient de l'importance de la biodiversité, aussi bien sur les plans alimentaires, sur les plans culturels, sur les plans de la médecine, c'est un peu mettre en péril la survie de l'espèce humaine, étant donné la dépendance que l'homme a du point de vue des différents facteurs que je viens de dénumérer. C'est l'homme qui lui-même est en train de signer son arrêt de mort. Chaque citoyen puisse travailler à préserver ce que nous avons comme forêt, à travailler à préserver ce que nous avons comme espèce animale. C'est former les jeunes, former les enfants à l'intérêt que constitue la diversité biologique, former les enfants à l'intérêt à conserver ce patrimoine
qui est indispensable pour la survie de l'humanité. Et pour ce qui concerne les adultes, c'est appliquer rigoureusement les lois dont le Bénin s'est doté pour protéger sa biodiversité. Je l'annonçais en titre, le Bénin dispose d'une multitude de danses traditionnelles en vertu de sa diversité culturelle. Et les artistes béninois ont au fait d'allier à cette richesse la musique moderne. Ils ont ainsi su hisser hors des frontières leurs tableaux de danse et sonorités. Mais il reste tout de même un défi à relever, celui de créer une unicité des artistes béninois autour d'un rythme identitaire. Rythme et danse du Bénin, c'est un commentaire sur image de Rebecca Adjinankou. Bénin, pays d'un des plus riches en diversité culturelle, fascine à travers ses rythmes et danses. 77 communes induisent au Bénin une diversité incommensurable de rythmes et de danses, qu'ils soient traditionnels, modernes ou encore modernes d'inspiration traditionnelle. La multiplicité est d'autant plus enchanteresse lorsqu'on s'y met. Des rythmes et danses au Bénin, tels le Zéli du Zou, le Tipenti du Nord, Gangan du Plateau et Agbadia du Mono, pour ne citer que ceux-là, reflètent cette vérité. Le Bénin, de ces rythmes et danses traditionnels, s'inspire aussi des tendances modernes. C'est ainsi que les rythmes modernes propres à certains artistes tels le Soyoyo, le Zekede, le Nudiou firent leur apparition. On danse même au marché, au maquis tout le monde est mélangé. Des talents urbains flambant neufs comme Faniko, Tiaf, Hypnose et le fameux Vano Baby apportent une touche particulière à la musique moderne béninoise. Le traditionnel, le vin du développement, tend au jour le jour vers un bicéphalisme assez probant au Bénin. Le démontre bien le Tieng système du regretté Stan Torrent. En dépit des failles et décoctions peu digestes qui gangrènent le 4e art béninois, ils sont plus d'un à porter haut et fort les rythmes et danses du Bénin, tant modernes que traditionnels. C'est le cas d'Angélique Kidjo, Zénab Habib, Cécime Guédou, Nel Oliver. La liste n'est pas exhaustive. Il est indéniable qu'une flopée de rythmes et danses béninoises peine à cartonner à l'extérieur et surtout à se pérenniser dans le temps. Un mal sans doute percutant qui révèle les insuffisances au sein du monde artistique béninois. En cette journée internationale de la danse, franchir les barrières et les conflits, réunir les acteurs de la danse autour des rythmes béninois, rehausserait l'identité culturelle béninoise. Au Kenya, la croissance économique du pays devrait atteindre les 6,3% en 2019 grâce à une hausse des investissements. Ce sont les propos du président Uhuru Kenyatta. D'après lui, cette hausse de la croissance sera favorisée par un accroissement des investissements liés au programme du gouvernement qui vise l'amélioration de l'économie en s'appuyant sur 4 grands secteurs, à savoir l'industrie manufacturière, l'agriculture, la santé et l'accès au logement. Pour la Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2019, 11 millions de moustiquaires, dont 1 million pour la Gambie, ont été mobilisés par le programme national de lutte contre le paludisme. Ces moustiquaires seront distribués gratuitement à plus de 2 millions de familles. En prélude à l'événement prévu le 5 mai à Cœur Haïb, le coordonnateur du PNLP a tenu une conférence de presse pour décliner le programme de cette année. Le reportage de nos confrères de la RTS. Pour une lutte efficace contre le paludisme, l'approche sous-régionale doit être intégrée. Cela, le Sénégal et la Gambie l'ont bien compris. Les deux pays frères vont synchroniser leurs efforts pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue le 5 mai.
Un mois de sensibilisation et de distribution de 11 millions de moustiquaires imprégnés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la frontière gambienne. Le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de partenaires a commencé depuis cette année la mise en œuvre d'une approche qui intègre les pays frontaliers au Sénégal. Et nous avons commencé d'abord par la Gambie, qui est un peuple frère, qui est un peuple, disons, qui est actuellement, on ne peut pas dire c'est deux peuples, mais c'est un seul peuple. Un budget de 16 milliards de francs CFA a été dégagé par l'État du Sénégal. Il s'agit d'assurer un accès universel aux interventions de prévention et de traitement du paludisme à toute la population sénégalaise. Sont prioritaires les femmes enceintes et les enfants. À la frontière, vous voyez des concessions qui sont juste à la frontière, avec des cases qui sont de l'autre côté de la Gambie et des cases qui sont du côté du Sénégal. Et quand on commençait le recensement, la population sénégalaise qui était de l'autre côté avait tendance à aller du côté de la Gambie pour se faire délivrer des moustiquaires, mais également vice-versa. Mais cette année, le recensement se déroulera dans la même période entre les deux pays. Les moustiquaires que nous allons distribuer dans la frontière seront de même type et de même qualité, de telle sorte que les gens n'auront pas de préférence pour aller de l'autre côté. Toute la famille, toutes les nuits et toute l'année pour une meilleure protection contre le paludisme. C'est le slogan du PNLP, 33 426 relais constitués en 16 212 équipes vont se charger de la distribution des moustiquaires dans plus de 2 millions de ménages. Une précision de taille, les moustiquaires sont gratuites. Gare aux verres qui tenteraient de les vendre, prévient Dr Doudou Sène. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.